Jésus, avec toi, nous ressusciterons. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine, parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance. Toute heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine. Mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amen, amen, je vous le dis. Vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Comme si c'était une prophétie, le Seigneur nous avait déjà avertis. Parfois, il paraît que les chrétiens, ou du moins ceux qui gardent les commandements de Dieu, ceux qui obéissent à la loi de Dieu souffrent toujours parce qu'ils luttent pour ne pas faire du mal. Ils luttent pour toujours et en tout temps faire du bien. Mais ceux qui trichent, ceux qui font de la corruption, ceux qui sont corrompus, ceux qui ne disent pas la vérité, ceux qui s'en foutent peut-être entre guillemets de Dieu, il paraît qu'ils sont toujours dans la joie. Je repèse mes mots, il paraît qu'ils sont toujours dans la joie. Et il paraît que peut-être ils vivent plus heureux parce que peut-être ils volent, ils sont corrompus et ils ont beaucoup de biens. Alors que les chrétiens, ou du moins ceux qui observent les commandements de Dieu, ceux qui ont cette conscience pure, cette conscience sans tache, sont toujours dans les peines parce qu'ils ne font pas comme les autres, parce qu'ils ne réussissent pas comme les autres. Et parfois, cela peut susciter dans les chrétiens peut-être ce désir-là d'abandonner Dieu. Parce que quand on a une bonne conscience, quand on ne fait pas du mal, il paraît qu'on est en joie. Et quand on suit Dieu, on suit ses commandements et on n'arrive pas à avoir ce qu'on désire vraiment. Peut-être pendant que d'autres seront dans la joie, vous serez dans des pleurs et dans les lamentations. Mais lui-même nous avait dit auparavant, heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux les doux, heureux ceux qui souffrent, qui savent souffrir, unis au Christ. Chers frères et sœurs, savoir que les peines, les pleurs ne sont qu'un passage, qu'il faut passer de la tristesse à la joie, du péché à la vie nouvelle, de la mort à la résurrection, comme Jésus-Christ, notre Seigneur. Chers frères et sœurs, rien n'est éternel, même les souffrances les plus atroces par lesquelles nous vivons maintenant, même s'il nous semble que nous sommes peut-être sous un tunnel où on ne voit plus de la lumière, le Seigneur toujours nous promet qu'il sera là à nos côtés et donc nous redécouvrons notre joie parce que lui-même est notre joie, notre allégresse, notre bonheur. C'est lui seul qui peut nous donner ça. Oui, chers frères et sœurs, on est peut-être près des examens, des compositions de fin d'année. Oui, les élèves sont tristes, mais qui se rappellent de cette tristesse quand ils vont réussir, quand ils vont peut-être proclamer admis à la fin de l'année. Personne ne se rappelle de cette tristesse-là. Maintenant, tout le monde est triste, tout le monde est préoccupé, tout le monde est peut-être dans l'angoisse, dans les peines. Mais il nous promet que ce n'est qu'un passage. Il n'est pas nécessaire que le Fils de l'homme passe par la mort pour arriver à la gloire. N'est-il pas nécessaire que le Seigneur passe de sa passion pour arriver à l'ascension? Et comme nous l'avons adoré hier, l'ascension du Seigneur, il est passé de la passion, mort et résurrection, maintenant
à la droite du Père. Et comme le dit, le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts pour entrer dans sa gloire. Il faut donc que quand nous passons par des problèmes, quand nous passons par des peines, par des maladies, ou peut-être nous ne comprenons pas le sens ou le pourquoi des choses, il faut donc qu'on sache qu'il est nécessaire de passer par là, que c'est aussi notre Pâque. La Pâque, c'est le passage peut-être du péché à la vie nouvelle, passage peut-être de la maladie à la joie, à la santé parfaite, passage de la croix, des problèmes, peut-être de la mort d'un membre de la famille à la résurrection. Oui, chers frères et sœurs, Dieu nous rassure, la réussite, il ne nous laisse pas seuls quand nous passons par des problèmes, quand nous passons par des épreuves, il est toujours là. Et nulle épreuve est plus forte que nous. On ne peut pas nous soumettre à une épreuve qu'on ne peut pas. On ne peut pas prendre, je ne sais pas quoi. Les examens, c'est peut-être ce que nous avons vu en classe, c'est ce que le professeur a enseigné. Et donc, les épreuves, c'est peut-être ce que nous avons vu. On ne peut pas nous soumettre des épreuves qu'on ne peut pas. Et Dieu n'est pas méchant. Chers frères et sœurs, si nous passons par une montagne maintenant, aujourd'hui, sachant que Dieu sait déjà qu'on peut l'aggraver. Dieu sait déjà qu'on peut passer par cette montagne-là et qui nous attend au sommet. Il faut savoir être patient. Il faut savoir être rassuré. Et Dieu nous rassure toujours quand nous passons par des problèmes. Et l'évangéliste, ou Dieu lui-même, prend l'exemple de l'enfantement, que la mère souffre avant de donner au monde. Mais quand elle entend le cri de son enfant, le cri du bébé, elle se réjouit. Elle oublie déjà les souffrances. Et c'est comme ça, parce qu'il faut être patient, parce qu'il faut savoir affronter les épreuves. Mais il nous demande de ne pas le faire seul. Parce que parfois, quand nous passons par des épreuves, peut-être que nous sommes malades et nous voyons quelqu'un qui est en bonne santé, nous envions la personne. Nous désirons être à la place de la personne. Il faut savoir porter sa croix. Il faut savoir porter sa croix dans l'allégresse, sachant que nous allons arriver dans une joie plus meilleure. Et Dieu nous rassure toujours que nous irons, soit la joie viendra toujours vers nous, ou que par cette épreuve, nous arrivions toujours dans la joie. Chers frères et sœurs, Dieu veut te réaffirmer aujourd'hui. Malgré la souffrance par laquelle tu passes, il y a une joie sans fin qui t'attend. Malgré peut-être les problèmes, l'incompréhension de la situation, de beaucoup de choses, peut-être de ton pays, peut-être de ton mariage, de ton foyer, de ton mari, de ton épouse, peut-être des enfants, peut-être des parents que tu ne comprends plus. Tu ne sais pas pourquoi ce problème, tu ne sais pas pourquoi peut-être dans l'atelier, tout ne fonctionne pas comme tu as prévu, ou dans ton nouveau travail, ou dans le travail que tu cherches, pourquoi le Seigneur ne te donne pas et tu es triste. Sache que le Seigneur, aujourd'hui, te dit, il est nécessaire que tu puisses passer pour ces pleurs-là, pour cette tristesse, pour cette peine, pour que tu puisses arriver dans la joie éternelle. Et donc, ne te décourage pas. Il veut toujours que tu t'appuies sur lui, qu'il soit ton bâton sur lequel tu t'appuies quand tu passes par ces moments de peine, par ces moments d'angoisse, par ces moments de tristesse, qu'il est toujours là au milieu. Chers frères et sœurs, quand tu passes par des moments, ne regrette rien. Confie ta situation dans les mains du Seigneur. Dis au Seigneur, j'ai confiance en toi. Je m'abandonne en toi. Comme l'argile dans les mains du potier, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce que tu voudras, pourvu que ta volonté se fasse à moi et que ta gloire soit manifestée. Le Seigneur, il était nécessaire que le Fils de l'homme puisse souffrir sa passion pour arriver dans la gloire de Dieu. Il est aussi nécessaire que tu puisses passer par ces souffrances, par ces peines, par ces peut-être manques d'incompréhension, pour que tu puisses arriver dans la joie sans fin. Et le Seigneur te le promet. Et quand il promet, il le fait toujours, parce que Dieu ne déçoit jamais. Chers frères et sœurs, mettons toute notre confiance dans le Seigneur, que ce soit que tu es en train de chercher un emploi, que tu es en train de chercher peut-être une issue favorable pour régler ta situation dans les pays immigrés où tu te trouves, ou peut-être la situation sociopolitique de ton pays te préoccupe.
Mets ta confiance dans le Seigneur. Lui seul peut te donner la joie. Lui seul peut tranquilliser ton cœur. Lui seul peut te faire passer la Pâque-là, la Pâque de la souffrance à la joie éternelle. Que lui-même t'aide et que sa miséricorde nous relève. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.